Coach Assard, bon début de saison. Alors, parlez-nous donc en entrée de jeu de votre début de saison, votre classement national. Oui, bien effectivement, en ce moment, on a une fiche de 4 victoires, 2 défaites. On est classé 5e au Canada. Donc, c'est un excellent début de saison. Notre carrière qui est en train de fracasser tous les records au niveau canadien, Jérémy Rock. Notre défensive qui est au premier rang de la Conférence du Québec pour le nombre de points alloués. Donc, tout va bien en ce moment dans le monde du bagarre. Oh, good. Alors, bâtir une équipe gagnante, que ce soit dans le sport, que ce soit en affaires, ça demande plusieurs critères. Alors, quels sont les fondements de votre équipe à Sherbrooke? Quelles sont vos valeurs? Quand j'ai été nommé entraîneur-chef, il y a de ça maintenant 4 ans, l'objectif numéro 1 du groupe d'entraîneurs, c'était d'établir une culture à l'intérieur même de l'équipe. On s'est appuyé sur 3 valeurs, étant la discipline, l'effort puis l'abnégation. On voulait fonder notre équipe sur ces 3 valeurs-là. On voulait s'assurer que notre fonctionnement, notre day-to-day soit basé sur ces 3 valeurs-là. Ça a pris du temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'abnégation du groupe d'entraîneurs. Mais aujourd'hui, on sent vraiment, là, après 4 ans, cette culture-là qui est ancrée là, dans l'équipe, à l'intérieur même des membres, à l'intérieur même des joueurs. Puis je suis très fier de dire qu'en cette année, on ne fait plus de discipline à l'intérieur de l'équipe. Les joueurs s'occupent eux-mêmes de se discipliner entre eux. Puis ça, c'est juste la réussite là, de cette culture-là, de ce plan-là qui a été mis en place il y a 4 ans. Ah, c'est ça, c'est la base d'une équipe solide, gagnante, et on ne peut pas passer à côté d'établir des valeurs. Absolument. Pour ce faire, il a fallu impliquer les joueurs. Il a fallu se servir de ces jeunes-là qui prennent possession un peu là, des valeurs. Nous, les valeurs, on les a... Exactement. On les a proposées. Puis c'est eux qui les ont, un, acceptés, puis 2, intégrés dans leur comportement au jour le jour, puis dans leur façon de faire. Qu'est-ce qui arrive et comment on procède lorsqu'un jeune ne rentre pas dans le moule? Ça arrive. Ça vous est arrivé déjà? Oui, ça arrive. C'est arrivé pas plus tard que dans le camp d'entraînement cette saison-ci. C'est là la beauté de la culture d'équipe. On a eu des problèmes avec un jeune dans le camp d'entraînement qui n'avait pas les comportements qu'on souhaitait. Puis avant même que ça se rentre dans mon bureau, avant même que j'ai la chance de m'asseoir avec lui, on a déjà le groupe de leaders, le groupe de capitaines l'avaient pris à part, sont assis avec lui, sont intervenus. Hey, c'est pas comme ça qu'on fait les choses au vert et or. On s'attend à ça de ta part. Ce type de comportement-là, c'est à proscrire. On veut que tu t'agisses comme ça. Puis quand, dans une réunion d'entraîneurs, j'ai conclu avec le groupe d'entraîneurs que je devais rencontrer ce jeune-là, j'ai un capitaine qui m'a dit « Coach, c'est fait, fais-nous confiance. Si jamais il y a une récidive, bien là, tu le rencontreras, mais je pense qu'il a compris. » Puis oui, dans les faits... Vous n'avez pas eu à intervenir? J'ai pas eu à intervenir. Oui, dans les faits, j'ai déjà vu dès le lendemain, son comportement avait changé. Puis à ce jour, il n'a jamais été assis dans mon bureau. Ah. Donc, c'est la force de la culture à l'interne. Oui, c'est ça. Puis on sait qu'il n'y a rien de mieux que de la motivation par les pairs. Ouais. Je pense que tout le monde s'attend que moi, comme entraîneur-chef, je m'attends au meilleur des jeunes à tous les jours. Je pense que c'est pas une surprise, mais quand c'est un de tes pairs qui vient te voir puis qui te motive ou qui corrige un de tes comportements, ça a beaucoup plus d'impact. Plus d'impact. Absolument. Puis encore une fois, c'est à la base de tout ce qu'on fait. Alors, une équipe de football, j'ai resté surpris à Sherbrooke, c'est 83 joueurs. Évidemment, il y a plusieurs capitaines. Comment est-ce qu'on détermine qui peut être un leader à l'intérieur de l'équipe? Pour intégrer une culture à l'intérieur de l'équipe, on se devait d'avoir du leadership fort. Donc, nous, on a établi le leadership étant... on a besoin de jeunes qui respectent les valeurs de l'équipe, étant la discipline, l'effort et l'abnégation. On vient aux valeurs continuellement. Absolument. Puis 2, qui sont orientés vers les autres. Pour nous, c'est vraiment important qu'un leader soit le premier à vouloir respecter les règles et fonctionnements de l'équipe, puis le dernier à vouloir les briser.
On dit aussi à l'interne que le leader, c'est le premier à servir, le dernier servi. Puis ça a été des critères qu'on a utilisés pour choisir nos leaders dans l'équipe, sachant que si on choisit des gens qui respectent nos valeurs, des gens qui sont axés vers les autres, bien, on va être, notre cercle d'influence va être encore plus grand. Dans le football universitaire, on a nos jeunes pour 5 ans. Et ça demande toute une planification, si je peux utiliser le terme, planification stratégique, parce qu'il ne faut pas que les 83 joueurs partent en même temps ou arrivent en même temps. Alors, vous traitez ça comment dans votre organisation, cette planification à long terme, là? Quand un jeune arrive dans l'organisation, il veut s'assurer de connaître ses responsabilités, de connaître, de savoir ce qu'il a à faire à l'intérieur même de l'équipe. À partir du moment qu'il commence à être à l'aise, là, il peut commencer à être axé vers les autres. Puis c'est là que notre leadership est important parce que ces jeunes-là reçoivent l'aide des plus vieux pour ensuite leur redonner aux plus jeunes quand eux vont grandir dans le programme. Donc, toute une transmission de savoir, de comportement. Exactement. D'où l'importance dans notre stratégie de recrutement de s'assurer de garder une démographie balancée dans l'équipe. Mais on ne veut jamais qu'il y ait de trous de leadership là, à l'intérieur d'une position pour s'assurer que cette passation-là de leadership se fasse à toutes les années. Si le coach Lessard avait une recommandation à faire à un jeune qui veut faire partie d'une équipe gagnante, que ce soit dans le milieu des affaires ou dans le milieu sportif, quelle recommandation il aurait à faire aujourd'hui? Ce que je dis toujours aux jeunes, c'est d'être soi-même. C'est le plus important, c'est d'être vrai à soi. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? À partir du moment que tu es capable, tu comprends ça, bien, tout devient plus clair. Puis si tu as d'autres valeurs que les nôtres, bien, c'est merveilleux. Va ailleurs parce que tu vas être heureux. Mais si tu as les mêmes valeurs que nous, viens-t'en, puis je te garantis que tu vas avoir du succès. Alors, tout au long de la rencontre, on a traité de vos valeurs. Alors, vous avez des belles valeurs humaines au Verreillard Football de l'Université de Sherbrooke. Bravo. Merci, coach Lessard. Bien, merci beaucoup.